Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle review de la saison 4 de Black Butler. Aujourd'hui, épisode 6, le majordome Manor. Alors, dans cet épisode, on voit un petit peu par rapport au flashback sur Vincent Phantom Hive et Dietrich. Donc le père de Ciel et son rival de la maison Green Lion, à l'époque où ils étaient tous les deux à Weston College. Donc on voit que le père de Ciel est quelqu'un de très... Comment dire? C'est quelqu'un qui sait tourner les mots à son avantage. C'est quelqu'un qui utilise des petits plans, des petites choses sournoises. Voilà, c'est quelqu'un d'assez sournois, on va dire, dans le bon sens du terme. Mais le pauvre Dietrich, il se fait complètement avoir. Donc il lui dit, oui, un préfet ne devrait pas se la jouer aussi cool. Franchement, ce n'est pas digne de ton rang et tout. Et le père de ciel qui lui dit, bah écoute, moi je veux bien qu'on fasse un petit pari. Celui qui remporte le tournoi, la maison qui remporte le tournoi de cricket, son préfet a le droit, doit obéir aux ordres de celui qui a gagné. Voilà, qu'est-ce que t'en penses? Et Heritage est en mode non, mais ça, c'est pas possible et tout. Mais il finit par accepter. Parce qu'il dit, mais l'éternel, la maison qui perd tout le temps, l'éternelle perdante, là, n'arrivera jamais à nous battre. C'est du n'importe quoi, tu vas juste perdre. Sauf que non. Le miracle bleu s'est produit, même si on ne sait pas de quoi il s'agit concrètement. La maison Green Lion a perdu, et la maison Blue Sapphire Owl a gagné. Voilà. Donc Dietrich s'est fait complètement humilier, sans comprendre réellement ce qui s'est passé, visiblement, donc intéressant. Et du coup, bah, il va voir du coup Vincent, il lui dit bah écoute, t'as gagné, une promesse est une promesse, allez, je vais obéir à ce que tu veux. Et c'est là que du coup, Vincent lui dit ah bah écoute, toi, je vais réfléchir à ce que je vais te demander. Je suis vachement contente d'avoir un factotum depuis le temps que ça m'intéressait. Et en fait, ce qu'on comprend, c'est que quand il lui a dit d'obéir, c'est pas juste pendant la durée de leur séjour à Weston College, sachant que je crois qu'ils sont en dernière année. Non, non, c'est ad vitam aeternam. Et pour ceux qui sont les plus attentifs, vous l'aurez peut-être remarqué, mais Dietrich, on le connaît. On l'a déjà vu en saison 3, me semble-t-il, puisqu'il faisait partie des personnages. Je crois même que c'est la personne qui parlait à Vincent à l'époque où le baron Kelvin avait été invité dans leur maison. On rappelle que le baron Kelvin, en saison 3, c'était celui qui gérait plus ou moins le cirque et ses membres. Et en gros, il a été touché par la beauté naturelle émanant de Ciel et de son père, à l'époque. Et il a tout voulu absolument se rapprocher d'eux, être dans leur cercle proche, comprendre qu'est-ce qui faisait qu'ils étaient aussi importants, qui dégageaient une telle aura. Et un jour, il a été invité chez les Phantom Hive. Il a dit ah je suis très heureux de vous revoir machin et tout. Et Vincent qui a dit ah oui le sentiment est réciproque. Et Dietrich qui était présent lui a demandé mais tu connais ce gars Et Vincent doit lui répondre bah, écoute visiblement il avait l'air de me connaître donc je suppose que oui mais voilà. Donc quelque part Vincent il a ce côté peut-être un petit peu trop arrogant qui a probablement causé la perte de sa famille. Parce qu'on rappelle qu'on ne sait pas encore exactement qu'est-ce qui s'est passé. On sait que les parents de Ciel ont été tués, mais ce qui s'est passé en saison 1 n'existe pas, donc tout le délire avec l'ange ne s'est jamais produit dans le manga. Tout ce qu'on sait, c'est que la famille a été décimée et que Ciel a été le seul survivant, après être passé au trafic d'esclaves, évidemment. Donc, suite à cela, donc Vincent se dit ah c'est cool, j'ai toujours voulu un petit berger allemand, c'est cool, c'est cool. Et suite à ça, du coup c'est très drôle parce que quand l'oncle du coup de Ciel raconte tout ça, tu as Lydie et Edward qui sont mal. Qu'est-ce que tu me racontes là? Ça veut dire que tu étais le factotum d'un préfet, père? Comment c'est possible? Et surtout qu'il dit, mais ça veut dire que vous êtes plus jeune que oncle Vincent? Ah, d'accord. Bon bah voilà. C'est une espèce de désillusion un petit peu dans le visage de ces deux-là. C'était très drôle. Et Elisabeth, c'est trop drôle parce que du coup la mère de Elisabeth et d'Edward, donc la tante de Ciel du côté de son père, donc
la sœur de Vincent, elle regarde sur le côté un petit peu en mode ouais, c'est bien lui, effectivement. Donc elle sait totalement comment était son père, comment était son frère, du coup. C'est très drôle. C'était plutôt sympathique. Suite à ça, donc le tournoi de cricket commence. On commence par Sapphire Owl et Red Scarlet Fox. Et du coup, c'est mignon parce que du coup, on a tout le monde qui est venu encourager Ciel. Donc, on a Lydie d'un côté. Mais on a aussi également notre cast de servants complètement maladroits et qu'on adore. Donc, on a Mayrin, on a Fini, on a Bardroy et on a même Monsieur Tanaka qui sont là. Ça fait plaisir de les voir parce que, comme tout se passe dans le collège privé, ils pouvaient pas être là pour, pour les autres. Donc, ça fait toujours plaisir de les voir. Ça donne un côté vivant un petit peu à cet univers où tu te dis vraiment, voilà, c'est les personnages sont interconnectés, on ne les oublie pas, ils sont toujours là quelque part. Ça fait plaisir. Et Lydie, du coup, qui est en mode il faut que je l'encourage. Et Edward qui fait un petit peu sa crise de jalousie, c'est mignon, c'est joli. On voit très vite que Scarlet Fox se débrouille très bien. Ils sont plutôt doués, que ce soit avec Redmond, que ce soit avec Soma. Et donc on va dire qu'ils sont plutôt bon, c'est pas ça quoi. Et l'équipe de Ciel, bon bah ils galèrent un petit peu, on va dire. On a même l'eau qui est dans les parages. Donc notre hum, membre de la mafia chinoise, on va dire ça comme ça, préféré. L'eau est là avec Red Malo. Et c'est trop mignon du coup parce il fait des paris du coup sur qui va gagner et tout. Et je pense que dans son fort intérieur, il se doute que si elle va gagner. Mais de un, ça l'amuse de faire des paris sur sa tronche. Et de deux, bah, s'il gagne, il aura tout raflé puisque personne ne pense que Sapphire Owl va gagner. Et du coup, donc ils sont un petit peu désespérés en mode bon bah va falloir qu'on se débrouille un peu comme on peut. Et du coup, Ciel qui dit non non mais on va continuer à se battre, y a pas de problème. Sébastien, qui s'avère être le coach de leur équipe, a disparu. Et on comprend très très vite ce qu'il a fait. Il a saboté la nourriture de Scarlet Fox. Je ne dirai pas dans les détails, mais on va dire qu'ils sont obligés d'abandonner le match. Voilà. Et c'est elle qui se dit ah, non mais c'est pas la force qui va me permettre de gagner, hein. C'est la ruse, c'est la sournoiserie encore une fois. Donc ce serait pas déconnant que ce soit le même genre de technique que son père a utilisé à l'époque. Vraiment pas. Et puis du coup, suite à ça, Sébastien c'est mignon, du coup il va donner la, bo- la, la bonne c'est tourte, je crois. Du coup, il va donner la vraie bonne tourte à Tanaka, du coup, pour qu'il puisse manger avec les autres serviteurs et avec Lydie. Et Tanaka qui dit on va pas être malade, hein, vous êtes sûr? Tanaka, il est beaucoup plus intelligent, beaucoup plus malin que ce qu'on peut croire avec son apparence. Donc voilà. Donc ensuite, en fait, là, on est vraiment dans Black Butler en mode tournoi de sport. Parce qu'on s'attend pas forcément à trouver dans Black Butler, mais si, c'est arrivé. Donc ensuite, on a Green Lion qui affronte Violet Wolf, du coup. Et Violet qui en a pas grand chose à faire, très sincèrement, il est juste là plus pour faire acte de présence. Le sport, ça perd d'être son truc non plus. Et il fait notamment un magnifique emblème de sa maison qui va faire bien 10 ou 20 mètres de longueur, quoi, de longueur de largeur. Et qui est... Violet est vraiment très douée à ce niveau-là dans les arts. C'est toujours plaisir à voir. Et enfin, donc on arrive au dernier match du tournoi, donc Green Lion contre Sapphire Owl. Et du coup, il y a un petit peu de tension dans le truc, puisque autant face à Scarlet Fox, il y avait Harcourt, du coup, l'élève que si elle a pu aider par rapport à Maurice Cole. Donc c'est là, on va pas, j'ai pas envie de t'affronter, Phantom Hive, machin, machin. Comme quoi, ne jamais être ami avec Ciel, ça va se retourner contre toi. Et, euh, et face à, et du coup, Green Lion contre Violet Wolf, on avait vu un petit peu ce qu'était capable de faire Chesslock, le factotum de Violet. Donc voilà, c'est plutôt sympathique. Et du coup, bah là, ils affrontent Green Lion et ils s'en sortent plutôt pas trop mal, étonnamment. En tout cas, c'est la surprise pour tout le monde. Et en fait, on comprend très vite que Sébastien a commencé à jouer avec un orchestre. Et du coup, Edward, qui est également très intelligent,
comprend assez vite qu'en fait, ils se synchronisent sur le rythme de la musique. On a un petit flashback qui nous explique la stratégie qu'ils ont mis en place, et Ciel de leur expliquer, non mais nous, la force physique, c'est pas notre truc, faut qu'on utilise notre intelligence, sinon on n'a aucune chance, et autant ne pas jouer, quoi. Au début, du coup, Lorenz n'est pas vraiment pour, il se dit non mais c'est de la triche, ça ne respecte pas les valeurs et tout. Mais si elle lui explique, non mais nous, la force physique, c'est pas notre truc, est-ce que c'est pas légèrement déloyal de nous demander de compter là-dessus? Et du coup, il finit par accepter, mettre en place cette stratégie. Et du coup, c'est trop mignon parce que euh, Green Hill, du coup, euh, il- autant Edward, il a compris sur le coup, mais Green Hill, il dit, ah, ils ont vraiment bien travaillé, c'est cool, ils font des efforts, il est complètement à côté de la plaque. Et du coup, Edward, ça l'enrage un petit peu, il estime que ces techniques ne sont pas, bah, bref, il faut c'est de la triche et tout. Et du coup, bah, il décide de vraiment donner tout ce qu'il a, et on a un petit flashback sur Edward. Et c'est mignon du coup parce que lui et Lydie ont vraiment un développement. C'est pas juste des personnages qui sont là pour être là, quoi. Et en fait, il nous explique que Lydie a toujours été une prodige de l'escrime, et donc du coup, il s'est toujours retrouvé dans son ombre, même si c'est son grand frère. Mais qu'en même temps, bah, il lui en veut pas. Il est juste super content pour elle. Et globalement, ce qu'on comprend, c'est que Edward est est ce genre de personnage à envier les autres, mais d'une façon positive. Il est pas jaloux du côté toxique, quoi. Il a, ah, franchement, j'admire tous ces gens, ils sont vraiment fantastiques. Moi, je suis au final très ordinaire, quoi. Mais Green Hill de lui faire comprendre dans sa tête que non, non, c'est un génie, mais à sa propre manière. Donc voilà. Et du coup, c'est là-dessus que se termine l'épisode, avec le principal qui fait enfin une apparition. Ce principal qu'on attend depuis le début de la saison. On ne sait toujours pas qui il est, qu'est-ce qu'il fait en dehors de quand il n'est pas à public school, pour peu qu'il soit ailleurs, hein, c'est pas sûr. Et du coup, comme c'est lui qui est responsable du transfert de Derek Arden et qui en sait probablement le plus, du coup, si elle ordonne à Sébastien d'aller le choper, quoi. Et c'est là-dessus que se termine l'épisode. Est-ce qu'il va y arriver dans le prochain? On verra. On est à mi-saison, hein, donc... Enfin, mi-saison, au moins qu'il y ait 10 épisodes, comme en saison 3. Ce serait pas impossible, en vrai. Mais voilà, on arrive tout doucement sur la fin de cet arc. Soit on est sur la moitié, vraiment, soit on arrive vraiment sur la fin. Et ouais, c'est un petit arc qui est plutôt sympa, que j'aime bien. Donc, hâte que vous voyez les révélations et les... Franchement, cet arc il est plutôt cool. Même si je préfère celui d'après. Enfin, bref. Sur ce, c'est tout mon review. Je n'ai pas grand chose à en dire en vrai. Et du coup, voilà. On se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 7. Le... Comment ça s'appelle? Le majordome est en finale. Donc ça, on le sait déjà. Donc voilà. Portez-vous bien. Bye.